Honorable membre du jury, avant de savourer mes délices, permettez-moi de vous dire à tous et à tous, assalamu alaikum. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis battue sous le nom de Aïssatoua, élève en classe de niveau 3, communément appelé 4e collège, au sein du groupe scolaire Germinal. Aujourd'hui, nous sommes là pour une question pertinente qui est, je cite, la peine de mort est-elle une solution au problème d'agression qui prévaut actuellement dans le pays? À cette question, nous disons non. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi de vous donner la signification de la peine de mort. La peine de mort n'est rien d'autre qu'une peine prévue par la loi, consistant à exécuter une personne ayant retenu comme coupable d'une faute qualifiée de crime capital. La sentence est prononcée par le pouvoir judiciaire à l'issue d'un procès. Ensuite, d'après les recherches, non, il n'existe aucune preuve crédible que la peine de mort soit plus dissuasive qu'une peine d'emprisonnement. Dans les pays qui ont interdit la peine de mort, les chiffres relatifs à la criminalité n'ont pas augmenté, ils ont même baissé. Au Canada, le nombre d'homicides en 2008 était inférieur de moitié à celui de 1976. Et pour terminer, je cite les propos de Marie Dam, dont la belle-mère a été assassinée en 1972, qui disait que la vengeance n'est pas la solution. La réponse consiste à réduire la mort et la réponse consiste à réduire la violence et non à donner encore la mort. Fin de citation. Et je vous dis que toute société qui exécute les délinquants sera responsable de la même que celle qu'elle condamne. Je vous remercie. Merci beaucoup, s'il vous plaît. La vengeance n'est pas la solution, vous l'aurez très bien compris. Alors, merci à Aïssatoua. Alors, donc... Plaider en défaveur de la peine de mort, c'est en réalité encourager les criminels à perpétuer des actions inhumaines. Cher public, honorable membre du jury, mon nom est Mariam Seck. Ma cité est Germinal, ma localité est 3e et notre devise est de faire 100%. Cher public, doit-on tuer à la merci de la justice? Doit-on tuer parce qu'on a envie de le faire? Tuer pour le plaisir? Tuer pour tuer? Je dis non. Non. Car dire oui, c'est en réalité contrôler les propos du Tout-Puissant. Car quiconque tue intentionnellement son prochain doit être exécuté dans les minutes qui suivent. D'où les propos de Cheikh Mokhtar qui nous disait: il est temps d'instaurer la peine de mort au Sénégal. Et précise en wolof, ku ray nang ko ray, ku ray te nga tay ko nang la ray et puis c'est tout. D'ailleurs, rien que cet exemple vous laisserez sans voix. Un exemple qui n'en date pas longtemps. Un exemple qui fait l'objet de débat dans la société actuelle. Une femme enceinte de plus de 6 mois vient d'être tuée, agressée, torturée, malmenée et tuée à la merci de 500 000 francs. Oui, je dis bien à la merci de 500 000 francs. Croyez-vous que ce dernier n'a pas le même droit de vivre que la femme et son enfant? Ah non, je dis non. Ceux qui commettent des crimes, on ne doit même pas leur laisser la possibilité de vivre. Merci. La peine de mort viole au droit des plus fondamentaux, le droit à la vie. Il s'agit du châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit. En revanche, c'est une aberration de croire que la peine de mort est une solution au problème d'agression qui prévaut actuellement dans les pays. Auguste Assemblée, honorable membre du jury, je me nomme Adama Ndiaye, élève en classe de 4e B au sein de cet établissement. Tout d'abord, permettez-moi de vous rappeler que la peine de mort est discriminatoire. Elle est fréquemment utilisée contre les plus vulnérables dans la société, notamment les pauvres, les minorités ethniques et religieuses et les personnes souffrant d'un handicap mental. Ensuite, certains gouvernements s'en servent pour réduire au silence leurs opposants. Là où les systèmes judiciaires sont différents et où le procès
unique sans monnaie courante. Le risque d'exécuter un innocent est toujours présent. Lorsque la peine de mort est appliquée, c'est irréversible. Si une erreur est commise, elle ne peut être réparée. Un innocent peut être libéré de prison pour un crime qu'il n'a pas commis. Mais l'exécution, c'est par nature irréversible. Et pour terminer, je vous pose une question. Est-ce que les victimes de crimes de viol et que leurs familles n'ont-elles pas droit à la justice? Sans doute, la réponse est non. Elles ont droit à la justice. Ceux qui ont perdu des êtres chers dans des crimes terribles ont le droit de voir des responsables rendre des comptes dans le cadre du procès équitable sans recours à la peine de mort. Cependant, de nombreuses familles ayant perdu des êtres chers affirment que la peine de mort ne permet pas réellement de soulager leur souffrance, mais au contraire, ça ne fait qu'étendre la souffrance de la famille, de la victime, à celle du condamné. Je vous remercie. Maximum d'applaudissements pour Madame Monia, s'il vous plaît. Merci. C'était une fois un jeune homme courageux, très courageux même, qui vivait au sein d'une famille nombreuse mais pauvre. Il était très travailleux, très courageux, et il aimait sa famille par-dessus tout. Voulant faire la fierté de sa maman, un bon jour, en allant au travail vers 6 h du matin, il fut agressé, sauvagement poignardé. Après des minutes de souffrance interminable, l'ange de la mort vint le soulager, laissant sa famille dans un triste désarroi. Hélas, point de l'histoire. Avant de dénoncer les tristes réalités de notre pays, permettez-moi d'abord de lancer un Kasumai au Diola, un avion au Séré, et enfin un acadème au Wolof. I answer on the name of Maria Marjorie Gamogue, student in the third class within this establishment. En effet, le Sénégal a perdu son titre de pays de la Teranga à cause des actes inhumains qui s'y produisent. Des soutiens de famille, des personnes qui avaient devant eux un avenir lumineux sont tuées. Pensez-vous que le temps de ce dernier mérite de vivre? Mes camarades et moi, nous pensons que non, ce dernier ne mérite pas de vivre. Ainsi, plaider en défaveur de celle-ci, c'est-à-dire contre l'adoption de la peine de mort, pour les agressions, comme le font mes très chers participants, c'est vraiment encourager aux criminels et aux agresseurs de faire la fête sanguine à la merci des innocents. Oui, j'ai bien dit la fête sanguine. Nous rêvons tous de vivre dans une société où il n'y aurait ni agression ni barbarie. Alors, avant que cette situation ne dégénère, il vaut mieux adopter 3 promulgants. Ton agresseur doit être tué. Oui, ton agresseur doit être tué. Il est temps de se lever et d'adopter la peine de mort. Un devoir. De lutter contre les agressions, une priorité. Et enfin, de faire mériter au Sénégal son surnom de pays de la Teranga, une exigence. Pour nous défendre la bataille pour nous rey la, amana du nuyu bari dina sobewu. Merci. Exécution de mineurs. Le recours à la peine de mort pour des crimes commis par de moins de 18 ans est interdit par le droit international relatif aux droits humains. Mais certains pays continuent à condamner à mort, à exécuter des accusés mineurs. Le nombre de ces exécutions est faible si on la compare au nombre total d'exécutions recensées chaque année par Amnesty International. Chers public, honorable membre du jury, vous avez devant vous Khadija Touba, élève en classe de 4e B au sein de cet établissement. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que, toutefois, leur signification va au-delà du nombre et remet en question l'engagement des États à respecter le droit international relatif. Ensuite, permettez-moi de rappeler que, depuis 1990, Amnesty International a recensé au moins 150 exécutions, par lesquelles ils sont tous âgés de moins de 18 ans et ils ont été déclarés coupables et condamnés par 150, par 10 pays. Je cite l'Arabie Saoudite, la Chine, les États-Unis, l'Iran, le Pakistan, la République démocratique du Congo, le Nigeria, le Soudan du Sud et le Yémen. Et je termine par les propos de Victor Hugo qui disait: partout où la
la peine de mort est pratiquée, la barbarie domine. Exécuter une personne parce qu'elle a pris la vie de quelqu'un d'autre, c'est de la pure vengeance. Cela n'a rien à voir avec la justice. Je vous remercie. Je reste toujours à regarder la nature comme si c'est la seule chose qui existe dans ce monde. En réalité, la nature a pu construire un être immobile qui sinon n'est seulement qui étudie dans une fameuse école germinante en troisième qui tend en sa réussite. La peine de mort est un préjudice judiciaire établi par la loi dans la société. C'est condamné à préjudice, condamné franchement à celle-ci de dire que celui qui tue, on le tue. Certains tuent parce qu'ils pensent que la prison est un marché. En disant que la prison est une demeure, une maison dans laquelle on entre aujourd'hui et sort demain. Avec sûreté et tranquillité. Et donc, pour dire, celui qui tue, on va le tuer. Alors, cher public, s'il n'y avait pas de peine de mort, comme le disait Thomas Robes, dans le contrat social de celle-ci, l'homme serait un loup, j'ai dit bien un loup pour son projet. C'est-à-dire, les faibles seront toujours et tout le temps écrasés par les forts. Alors, cher public, les familles d'aujourd'hui n'osent pas sortir, car la peine de mort. Si on disait qu'on va tuer quelqu'un, on va le tuer, alors les familles vont sortir. Je vais le dire en séeréer. Ok, d'abord, je le dis en wolof. Je le dis en wolof. Si nous defoon pour rey nit ñi rey na amaana dund bi dina gën a am melokaan. Merci beaucoup Andal Salvador. On fait beaucoup. Vous en avez réussi beaucoup de matchs, pratiquement tous les matchs jusqu'à en arriver ici. Ce qui fait que vous n'êtes pas n'importe qui. Toutes les deux équipes ici se battent. Donc, mais il faut toujours qu'il y ait un victorieux. Voilà. Il faut toujours qu'il y ait du moins un vainqueur. Mais tout le monde donc sera donc victorieux. Alors, sans tarder, parce qu'on retient encore son souffle, je donne les résultats. Le match a été très serré. Oui, un match de très haut niveau. On a vu nos adversaires nous livrer ici des prestations hors normes. Donc, le résultat, le match s'est terminé sur un score très serré de Attendez. On va faire encore le suspense. Voilà mon collègue qui vient de me rectifier, c'est vrai, sur une moyenne, là on dit une moyenne. Donc on a un 0,33 points d'écart. Oh là là. Avec une bonne note. C'est ça. 17,33 contre 17 pour la classe de 4e.